En juin, l'indice des prix est resté inchangé. Les économistes avaient prévu 0,3% d'augmentation. Il aurait même été négatif si les prix des locations n'avaient pas tant augmenté. Vous adorez les chroniques économiques de Daniel Guggenheim, ça tombe bien, c'est maintenant. Daniel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Bienvenue, on est ravis d'être avec vous. On va parler tout de suite de l'indice des prix qui n'a pas augmenté au mois de juin. Tout à fait. Encore une fois, les économistes se sont trompés. Ils avaient prévu jusqu'à 0,3% d'augmentation. Et, comme vous venez de le dire, il est resté inchangé. 0%. C'est pas arrivé depuis longtemps. Et ça nous fait, sur l'année, on est à 4,6. Et donc, c'est un bon résultat, d'abord. Et si on regarde dans le détail, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé d'abord, et c'est pour ça peut-être que les gens se disent quand même que les prix augmentent, c'est que les prix de la nourriture, de l'alimentation, ont augmenté de 0,6%. Par contre, les prix des fruits et légumes frais ont baissé de près de 4%. Et donc, c'est quelque chose qui est important. Également, l'habillement, de 3%. L'habillement a également baissé de 3%, ce qui est bien aussi, ce qui a fait baisser l'indice. Maintenant, mais pourtant, les loyers augmentent. Voilà. Et maintenant, le problème, c'est toujours les loyers. D'abord, les loyers, en façon globale, ont augmenté de 0,3%. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il y a dans les locataires des gens qui ont maintenant un nouveau bail, c'est-à-dire n'étaient jamais dans cette maison et ils ont des nouveaux contrats. Et dans ce cas-là, les propriétaires vraiment augmentent de façon très sensible. On en a 10%. On en est ce mois-là. En un mois, les gens, par rapport au mois d'avant, pour les nouveaux locataires, encore une fois, c'est même 10%. C'est énorme. Énorme. Mais alors, qu'est-ce qui est responsable de cette augmentation des loyers ? Pourquoi c'est tellement cher ? Oui. D'après les économistes, et il me semble ça logique aussi, beaucoup de gens qui louent ces appartements, c'est-à-dire les propriétaires, je parle, qui ont des locataires, sont des gens qui ont acheté un appartement parce que, en tant qu'investissement, c'est comme des gens qui voulaient avoir de la retraite en plus, ou quelle que soit la raison, ou bien parce que eux-mêmes louent et ils veulent louer ailleurs. Et pour ça, ils ont dû prendre souvent des mashkentaot, dont les prêts hypothécaires. Et comme les prêts hypothécaires ont énormément augmenté ces derniers temps, et également les mois derniers, et que même la Banque d'Israël vient de le dire. Il y a eu une réunion à ce sujet dans le Knesset, ils ont avoué que, effectivement, en quelques mois, c'est, d'après eux, en moyenne, autour de 1000 shekels, et encore lui, c'est une moyenne, il y a des gens que c'est beaucoup plus. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Le propriétaire, ils se retournent sur les locataires pour avoir Bien plus. sûr. Et donc, en fait, je voudrais dire la chose suivante. La Banque d'Israël a fait une déclaration se félicitant des 0% dont on a parlé, et il a du fait que l'indice n'est pas augmenté. Oui, il a dit, c'est parce que moi j'ai fait un taux d'intérêt très important, et donc il y a moins de demandes, et c'est pour ça que l'inflation baisse. C'est faux, parce que d'abord l'économie israélienne, grâce à Dieu, est toujours en croissance. On parle d'une croissance toujours de 3%, quand je compare à l'Europe d'ailleurs, autour de 0,05, c'est énorme. Il n'y a pas de chômage, on a eu les chiffres maintenant, le chômage reste stable, et donc c'est pas ce qu'il dit. Et par contre, le fait qu'il ait tellement augmenté les taux d'intérêt, on pèse sur le mashkanta et pèse sur les loyers. Et d'ailleurs, il a été dit par les économistes calculés, et c'est un calcul simple, que s'il n'y avait pas eu cette augmentation-là, l'indice aurait été même négatif. Donc, c'est un problème pour la Banque d'Israël. On a toujours un problème avec le directeur de la Banque d'Israël et sa politique. Une dernière chose que je voudrais dire au niveau de l'indice, mais c'est pas vraiment l'indice. Le prix des achats et ventes des appartements ne sont pas dans l'indice. C'est-à-dire, c'est publié par la statistique, et en plus, c'est publié sur des rapports toujours un mois en retard. C'est-à-dire, on a eu maintenant avril-mai, si vous voulez. Ouais, donc là, c'est pas dedans. Et donc, de ça. Et qu'est-ce qu'on remarque là-bas ? Toujours baisse des prix de l'immobilier, des achats et ventes, je parle maintenant, 0,3%. Et sur un an, on n'est plus qu'à une augmentation de 7,6%, alors qu'il y a quelques mois, on était à une augmentation de 20%. Donc, on voit qu'il y a toujours, comme je l'ai dit, d'ailleurs, à ce micro, j'ai dit aux gens, n'achetez pas, si vous pouvez, maintenant, votre appartement, parce que ça va baisser encore. Ça, effectivement, ça continue à baisser, et ça continuera à baisser. Bon, alors c'est plutôt une bonne nouvelle. On va continuer avec une révélation, quelque chose de tout à fait nouveau et inhabituel. C'est le bilan de l'État d'Israël qui a été publié. Alors ça, c'est normal, sauf qu'il a été publié avec énormément de détails. Et ça, c'est une première.
Oui, tout à fait. Le ministère des Finances, pour la première fois depuis la création de l'État d'Israël, a présenté un bilan très détaillé et l'a publié à la presse de ce que Israël, l'État, nous, on a, et de ce qu'on doit. Parce que le ministère des Finances représente la population et représente l'État d'Israël, et donc les comptes qui sont publiés, on appelle ça en économie les comptes de la nation. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de ce qu'on a? Qu'est-ce que nous, en tant qu'Israéliens, on a, puisqu'on fait partie de l'État d'Israël, et qu'est-ce qui se passe? La première chose qu'on a, c'est des terrains qui peuvent être vendus pour des appartements. D'ailleurs, il y en a eu 66 000 cette année qui ont été vendus par 2022, le ministère des Finances. Et de combien ils valent d'après le ministère des Finances? 1,1 trillion de shekels. Et ça peut expliquer aussi pourquoi le ministère des Finances ne vend pas trop ensemble les terrains, bien qu'il sait que ça fait augmenter les prix de l'immobilier, parce qu'il dit c'est ma richesse, quoi. Donc il saupoudre, quoi. C'est un problème philosophique et bien sûr moral et éthique, vu ce qu'on a comme problème au niveau des prix des appartements. Qu'est-ce qu'il a encore de plus de 1 trillion de shekels? Il a de tas de choses qui lui appartiennent, que ça soit dans les compagnies publiques ou autres. Et ça, c'est aussi 1 trillion de shekels. 1 trillion de shekels. Donc, en Israël, point de vue de l'actif, ce qu'on appelle, de ce qu'on a. Il y en a pas mal. On a 2 trillions de shekels. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, est-ce qu'on doit beaucoup d'argent? Voilà. Alors justement, on doit... Ça, pour faire la balance. Tout à fait. Et on doit, bien entendu, c'est pas des dettes qui sont seulement à court terme, c'est des dettes à long terme. Bien sûr. On doit, l'État d'Israël doit, par contrat, 2,25 trillions, donc c'est un peu plus que ce qu'elle a. Et en grande partie, ce sont les retraites. D'abord les retraites des fonctionnaires, je crois autour de 800 milliards de shekels, et tout ce que le Bitoire Leumi doit donner au niveau retraite et autres choses qui sont engagées à donner parce qu'il y a une situation telle, c'est aussi un peu plus que 800 milliards de shekels. Et donc, encore d'autres choses, on arrive à 2 trillions de shekels. Donc, un peu plus, donc, un bilan plus ou moins équilibré, comme vous avez dit. C'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, j'imagine que c'est pour ça qu'ils ont, pour une fois, donné tous les détails. Voilà, ils ont dit aussi, pour Israël. Tout à fait. Ils ont dit encore 2 choses. Sachez qu'on a 2 milliards de shekels maintenant dans le fonds de la richesse, vous savez, pour le gaz dont on parle souvent ici. Et nous avons aussi fait 36 milliards l'année dernière d'investissements d'infrastructures. Donc ça, il faut s'en féliciter aussi. Une autre nouvelle qui concerne toujours notre beau pays, mais qui a mis, on va dire, qui a énervé passiblement les producteurs de lait. Le ministère des Finances a annulé les droits de douane sur le lait, ce qui fait que les producteurs de lait israéliens, sont complètement désavantagés et c'est aller complètement à l'encontre de ce que le ministère des Finances leur avait promis. Effectivement. Le ministère des Finances a donc déclaré j'enlève tous les droits de douane qui sont au niveau de 40% pour le lait. Mais pourquoi il a été contre son engagement vis-à-vis de ces producteurs de lait, qui sont quand même très courageux et qu'on devrait soutenir. Donc, cette importation-là, comme vous dites, va affaiblir le monde agricole après qu'il y a eu un accord l'année dernière. Du point de vue du monde agricole qui n'a pas augmenté les prix du lait comme il voulait le faire, bien que les coûts ont énormément augmenté. Vous savez, il y a la guerre à l'Ukraine. Alors, eux ont respecté leurs engagements, ils n'ont pas augmenté le lait. Par contre, l'État avait d'autres engagements. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Smotrich? Il a dit, on m'a dit qu'il manque du lait. Et moi, je veux pas qu'il manque du lait pour les Israéliens. C'est populiste et c'est faux. Parce que ce qui s'est passé, c'est que, d'après ce que la presse financière dit, et c'est vérifié, c'est que les grandes entreprises de distribution comme Rami Levy et autres ont fait qu'il y ait soi-disant un manque. On fait pression, c'est une façon de faire pression sur le gouvernement pour que les choses changent. Tout à fait. À leur avantage. Tout à fait. Ils ont dit on a une pénurie et donc on risque de manquer de lait. Mais c'est faux parce que les producteurs de lait, par exemple du Golan, ont dit nous on peut faire 1 million de litres en plus sans problème. Ouais, sauf que Rami Levy a des intérêts au niveau du lait. Voilà. Rami Levy a une usine en Pologne où il a trouvé du lait. D'ailleurs, il peut faire Madrin, ça veut dire cacheroute, qui peut faire même du lait surveillé où il n'y aurait pas de problème du tout de point de vue cacheroute. Mais d'après ce que j'ai entendu, pour le fromage jaune qui est déjà importé de là-bas, il est moins bon que celui d'israélien.
Les gens sont pas obligés d'avoir les goûts, mais c'est ce que j'ai entendu. Mais disons que les corporations, enfin en tout cas les grands groupes, voilà, de distribution, comme cette chaîne bien connue de magasins, a un intérêt financier énorme à ce que les droits de douane soient supprimés. Ce que je voudrais dire, la chose suivante, c'est que j'essaie toujours d'analyser qu'est-ce que ça veut dire. En fait, il se passe la chose suivante. Comment ça se fait qu'en Pologne, c'est-à-dire en Europe, le lait est tellement moins cher? Il y a les mêmes coûts de production. Les vaches sont pas plus productives que nous qu'en Israël. Et les agriculteurs qui s'occupent de ça sont pas meilleurs que les nôtres. Exact. Et là, qu'est-ce qui se passe? En Europe, il y a une subvention énorme pour le lait. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand les gens vont en Europe, ils voient que le lait est à moitié prix par rapport à ce qu'on trouve ici. C'est subventionné par l'État, soutenu par l'État. Qu'est-ce qu'il a fait, Smotrich? Il a profité de la subvention énorme du marché européen, enfin de la Commission européenne aux agriculteurs. Il se dit, comme ça, je vais prendre du lait subventionné par les Européens et je vais gagner là-dessus. Mais c'est du calcul à court terme. Oui, et puis c'est sacrifier nos producteurs à nous. Tout à fait. Et c'est-à-dire, c'est encore une fois une politique du ministère des Finances qui regarde les coûts et les dépenses, mais il y a des choses pour lesquelles il faut oui, faire des dépenses, parce qu'il y a une indépendance alimentaire. Je vous rappelle qu'encore cette semaine, on a entendu parler du pont de la Crimée et des possibilités nouveaux que la Russie ne voudra pas continuer son exportation de céréales, du blé. Donc, c'est une importance aussi, point de vue indépendance agricole. C'est ça qu'il faut voir. Donc, c'est très important. Donc, en tout cas, s'il y a des francophones parmi les producteurs de lait, il doit sûrement y en avoir. En tout cas, on vous envoie tout notre soutien aux Israéliens de souche aussi, bien évidemment. On va conclure, Daniel, ces chroniques économiques toujours aussi passionnantes avec le Bitoire Leumi. Alors là, apparemment, le Bitoire Leumi a payé des milliards en dépenses fictives. De quoi s'agit-il exactement ? Oui, vous avez sûrement entendu parler, d'ailleurs, c'est lié à ce sujet, je pense, en tout cas en filigrane, que la semaine dernière, le Bagat, la Cour suprême, a obligé l'État d'Israël à payer à des travailleurs étrangers qui voudraient rester dans le pays bien que leur mission est terminée, ce qu'on appelle le picadon, l'argent qui leur est dû. Israël, jusqu'à maintenant, refusait parce que c'est une incitation à repartir à repartir à son pays. En fait, la règle, c'est vous venez, vous faites une mission, vous repartez, on vous donne une prime de fin de contrat, en gros. Oui, parce qu'ils ont économisé pendant... Est-ce qu'ils ont prélevé socialement? C'est une sorte de petite retraite comme quelqu'un qui... On donne à tous ceux qui... Mais il faut repartir, c'est la condition. Tout à fait. Si on ne repart pas... l'État d'Israël ne donne pas l'argent. Okay. Maintenant, donc, à part ça, donc la Bagat a donné ça, il y a une colère de la majorité qui dit c'est un problème, ça va entraîner de l'immigration non contrôlée, etc. Mais à part ça, peut-être quand je dis un peu lié à ça, il y a une commission au Parlement, qui est une commission qui voit tous les problèmes des travailleurs étrangers. Et il y a là-bas le chef de la commission, qui est un député du Likoud, qui a dit qu'il a fait une enquête, et il a vu que pendant 15 ans, le Bitoire Leumi a payé chaque année en trop 150 millions de shekels. Pourquoi en trop? De quoi il s'agit? Il a pris 3 exemples. Il a dit, la plupart de ces travailleurs immigrés sont des travailleurs immigrés qui sont faits pour travailler chez les gens, qui aident les vieilles personnes, les gens ou les autres, ou des gens qui ne peuvent pas se mettre... Les Philippins, etc. Voilà, l'aide à la personne, il y en a énormément. Okay. Et donc, ils habitent chez la personne. Okay. Et il a vu que dans leur fiche de paie, il y a marqué temps et temps pour voyager. Alors, il n'y a pas de voyage. Donc, c'est fictif. Il a dit une autre chose. Vous dites que vous donnez temps et temps pour ce qu'on appelle archara, c'est-à-dire des cours de formation. Je n'ai pas vu aucune formation. Et troisièmement, il y a une cotisation sociale qu'il faut prendre, qui est la loi, de 0,5%, et il y a marqué 3 fois plus. Donc, tout ça, c'est énormément d'argent. Donc, au lieu de prendre 0,5, ils prennent 3 fois plus. Voilà. Ouais. Alors, il a dit, comment c'est, quels sont les arguments des autres personnes qui étaient à ce débat-là pour dire qu'est-ce qu'ils font? Alors, le Bitoire Leumi, le comptable a dit, tu as tout à fait raison. Nous aussi, on le sait. On sait que c'est fictif. Mais nous, c'est notre sévère juridique qui nous dit de le faire parce qu'il y a eu une ancienne décision de justice qui disait qu'il fallait le faire. On a peur que... C'est un peu gros quand même, non? Même Kava Oved, celui qui protège les travailleurs immigrés, il a dit, si c'est vrai que c'est fictif, il ne faut pas le payer. Donc, lui-même était d'accord avec ce fait qu'il ne faut pas payer en trop. Les c'est-à-dire c'est les compagnies qui sont chargées de gérer les travailleurs étrangers, qui font le courtier entre le Bitoire Leumi, les instances sociales et les gens, a dit, nous sommes obligés de le faire, nous savons que c'est fictif, parce qu'encore une fois, tant que le Bitoire Leumi, le Bitoire Leumi ne nous donne pas une page en disant, ne payez pas ça parce que dans ces cas-là, nous, on ne peut pas faire
faire ça. Donc en vérité, c'est un problème bureaucratique, un problème juridique qui fait en fait qu'il y a énormément d'argent fictif. Il a menacé d'ailleurs, ce député Likoud, de faire ce qu'on appelle Tviya Yutsukit, ça veut dire de dire, nous on est lésés en tant qu'État, on a payé trop, et donc peut-être au Bitoiroumi ou je ne sais pas qui, pour récupérer cet argent. Oui, parce que 15 ans de dépenses fictives, c'est beaucoup. Oui, et donc sans entrer dans la polémique de la réforme judiciaire, il faut savoir, d'ailleurs tout le monde est d'accord qu'il faut qu'il y ait une réforme dans la justice, la question de savoir quoi. Il y a un problème. Vous voyez même qu'il y a un problème là maintenant technico-bureaucrato-juridique qui fait perdre énormément d'argent à l'État d'Israël. Bon, en tout cas, merci pour ces chroniques passionnantes. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, bonne semaine à tous. Merci.